Non, je vais ouvrir. Ça y est. Donc, avant de commencer les élèves, on va faire un petit rappel de ce qu'on a déjà travaillé au début de l'année. Qui peut me dire quelle est la différence entre une phrase simple et une phrase complexe? Je peux? Bien. Faites attention. Salah, tu vas répondre et si tu réponds correctement, je veux mettre +2. Oui? Oui. Regarde. Qui peut me dire, les autres, tout le monde réfléchissait bien, quelle est la différence entre une phrase simple et une phrase complexe? Je peux? Oui, Nermine. يلا écoutez Nermine. Une phrase simple, c'est-à-dire il a une... Oui. La phrase simple, c'est la phrase qui est construite seulement un seul verbe. seul verbe conjugué. Très bien. Alors, la phrase simple, c'est la phrase Yarama qui contient un seul verbe conjugué, n'est-ce pas? Et Oui. Lamar, c'est quoi une phrase complexe? Une phrase complexe, elle contient 2 ou plus verbes. Très bien. Alors, la phrase complexe, c'est la phrase qui contient 2 ou plusieurs verbes conjugués, n'est-ce pas? Oui, Salah, tu peux répéter, c'est quoi la phrase simple, ya Salah? Une phrase simple. Une phrase simple. C'est une phrase qui contient combien de verbes? C'est quoi? La phrase simple contient combien de verbes? Deux. Simple. Oui. Un verbe. Simple, c'est-à-dire un seul verbe conjugué, n'est-ce pas? Répète, ya Salah, c'est quoi la phrase simple? La phrase simple est Formée. Il y a un verbe, seulement un verbe. Conjugué, très bien. Et la phrase complexe? La phrase complète est Formée. mais deux verbes. Deux verbes. Plusieurs verbes conjugués. Très bien, Salah. Applaudissez à Salah. +1, ya Salah. Si tu continues comme ça, toujours, je veux mettre des plus. D'accord? Mais quelle page? Alors, suis avec moi maintenant. Et on a déjà dit, qui se rappelle dans une phrase complexe, quels sont les différents types de propositions que je peux trouver dans une phrase complexe? Quelle proposition je peux trouver dans une phrase complexe? Yalla Iram a réfléchi, on se rappelle de ce qu'on a déjà travaillé. C'est quelque chose qu'on a déjà appris. Madame, juste à poser. Très bien. Premièrement, Lamar, on a la proposition juxtaposée. Quand est-ce que je dis que la proposition est juxtaposée? Coordonnées. Quand il y a virgule. Très bien. Alors, la proposition est juxtaposée quand elle est reliée par une virgule avant Et point. Très bien. Après la proposition. Coordonnées. D'accord, levez la main pour écouter tout le monde. Je n'arrive pas à savoir qui parle. Oui, Nermine. Alors, On a coordonnées. deuxièmement, coordonnées. Que veut dire coordonnées? Coordonnées, c'est... Elles sont alors réalisées par une conjugaison de coordination. Donc, elle est reliée à la première par une conjonction de coordination. Lamar, tu peux me dire quelles sont les conjonctions de coordination? Mais, où est, Oui. donc,
Or, ni, car. Très bien. Mais où est donc or, ni, car ce sont les conjonctions de coordination. Et finalement, la troisième proposition, c'est la proposition subordonnée. Subordonné. Très bien, c'est la proposition. Subordonnée. C'est la proposition subordonnée. Comment je peux savoir la proposition subordonnée, les élèves? Oui, Rama. Elle. Quand, parce que, bien que, qui, que, dont, ou, laquelle. Très bien. Comment j'appelle ces petits mots? Ce sont des... De subordonné. Sans subordination. Des mots subordonnés et plus précisément, on a dit ce sont des pronoms relatifs. N'est-ce pas? Des pronoms relatifs, ils introduisent Pronoms la subordonnée relative. Donc, ce sont des pronoms relatifs qui introduisent la subordonnée relative, comme qui, que, quoi, dont, où, lequel et ses dérivés. Ça y est? Très bien, les élèves. Je suis très contente de vous aujourd'hui. Plus 2 à toute la classe. Plus 2 à toute la classe. Très bien. Ça va, Salah? C'est compris? Oui, merci. C'est compris, Salah? Je te parle, réponds-moi. Dis-moi oui, c'est compris. Oui, j'ai compris. Très bien, il y en a suis avec moi. Donc, les élèves, aujourd'hui, comme on a déjà fait un petit rappel, on va apprendre en détail la proposition relative, la proposition subordonnée relative. Alors, du mot relative, alors elle va être introduite par quoi? La proposition relative va être introduite par un pronom relatif. Quels sont les pronoms relatifs? Quels sont les pronoms relatifs? Oui, les élèves. Maintenant, on a dit les pronoms relatifs sont... Qui, Oui, les pronoms relatifs sont qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Ce sont les pronoms relatifs. D'accord. Maintenant, on va ensemble regarder une vidéo qui va tout expliquer, qui va tout résumer. Vous allez faire attention. Je vais poser des questions après avoir regardé la vidéo et celui qui va répondre correctement va avoir des plus. Ça va? Autre que la plus 2. Oui, Salah? Oui. Regardez très bien la vidéo. Oui, oui, Il ne va pas activer sa caméra, il va y avoir des moins. Regardez bien la vidéo. Après avoir regardé la vidéo, je veux poser des questions et je veux ajouter 2 notes. Yeah. Vous êtes prêts à regarder la vidéo? Oui. Alors, 1 minute seulement. Dites-moi lorsque vous voyez la vidéo. C'est bien vu maintenant? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre? La proposition. Proposition subordonnée relative. Subordonnée relative. Donc, on a déjà travaillé la proposition subordonnée. On va voir maintenant en détail c'est quoi, par quoi elle est introduite et tout ce qui concerne la subordonnée relative. Ça va? Yalla, regardez bien, je ne veux pas parler. On regarde une fois, puis on explique après. Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment faire pour identifier la proposition subordonnée relative. Fais attention, Tout Salah. d'abord, prenons Tout le l'exemple monde. que Paul prend le stylo qui est sur la table. Qui est sur la table est la proposition subordonnée relative. En effet, une proposition subordonnée relative est une extension du nom, c'est-à-dire qu'elle apporte une information sur un nom. Ici, le nom stylo, qui est son antécédent. Autre caractéristique, la proposition subordonnée relative commence par un pronom relatif. Ici, le mot qui. Petit rappel au passage de la liste des pronoms relatifs. Qui, que, quoi, dont, où, lequel, duquel.
Troisième caractéristique, le pronom relatif a une fonction de la subordonnée. Il peut être sujet, COD, complément du nom. Par exemple, dans qui est sur la table, qui est le sujet du verbe être. Il remplace le mot stylo. Le stylo est sur la table. Dans Paul prend le stylo que tu as acheté, que remplace le stylo? Il est le COD du verbe acheter. Tu as acheté quoi? Le stylo. Dans Paul prend le stylo dont le capuchon est rose, dont remplace le stylo, il est le complément du nom capuchon. Le capuchon du stylo est rose. Enfin, quatrième caractéristique, en général, la proposition subordonnée relative est supprimable, mais non déplaçable. Récapitulons maintenant. La proposition subordonnée relative est une expansion de nom. Elle commence par un pronom relatif qui peut être sujet, COD, complément de nom. Et en général, elle est supprimable, mais non déplaçable. Merci pour ton écoute. J'espère que cela t'aura aidé. À bientôt. Ça va les élèves. Bien. Qui peut me dire... Alors, qui peut me dire c'est quoi la proposition subordonnée relative? Oui, Lamar, c'est quoi la subordonnée relative? La proposition relative est une... C'est une expansion du nom. Premièrement, écoutez-moi bien, c'est une expansion du nom. Que veut dire expansion du nom? C'est-à-dire, c'est une proposition que j'ajoute au nom pour donner plus d'informations. D'accord? Donc, pour ajouter d'autres informations au nom auquel elle se rapporte. D'accord? Par quoi elle est introduite, Ya Salah, cette proposition? Cette proposition est introduite par... Par quoi elle est introduite, la proposition subordonnée relative? Elle est introduite par un pronom relatif. Répète. Elle est Par un pronom relatif. Elle est un pronom relatif. Très bien. Oui, Salah, répète. Elle est introduite Elle est introduite par un pronom relatif. pour relatif. Très bien. Elle est introduite par un pronom relatif. Qui peut me dire quels sont les pronoms relatifs qui introduisent la subordonnée relative? Que, Qui, dont, quel, ou, de quel. laquelle. Très bien. Alors, ce sont des pronoms relatifs. Alors, on va voir la vidéo ensemble. À chaque fois, je veux arrêter, je veux expliquer que veut dire. D'accord? Suivez très bien. Alors, la proposition subordonnée relative. Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment faire pour identifier la proposition subordonnée relative. Tout d'abord, prenons l'exemple Paul prend le stylo qui est sur la table. Qui est sur la table? Dans cette phrase, les élèves, Paul prend le stylo qui est sur la table. Qui peut me dire où est la proposition subordonnée relative dans cette phrase? Le stylo. Très bien. La proposition relative, c'est le stylo. Non. Faites attention. Où est la proposition subordonnée relative dans cette phrase? Oui. C'est très facile. Qui. Oui, Lamar. Qui, c'est un pronom relatif. Où est la proposition? Qu'est-ce qu'on a dit à propos de la proposition? On a dit la proposition est construite autour d'un verbe conjugué. C'est une partie de la phrase. Celle qui est sur la table. Oui, très bien. C'est la subordonnée. Faites attention, s'il vous plaît. Qui est sur la table, c'est la proposition subordonnée relative. P, S, R, c'est-à-dire proposition subordonnée relative. Mais pour ne pas écrire à chaque fois le mot en entier. Donc, proposition subordonnée relative. Comment j'ai su que c'est une proposition subordonnée relative? Parce qu'elle est introduite par qui? Que veut dire introduite? C'est-à-dire, elle commence par qui? Qui, c'est quoi? C'est quoi qui est la marque?
Un pronom relatif. Qui, c'est un pronom Un pronom relatif. relatif, n'est-ce pas? Alors, qui, c'est un pronom relatif. Il introduit la subordonnée relative. C'est-à-dire, la subordonnée relative commence par un pronom relatif. D'accord? Alors, qui est sur la table? Je parle de qui? Je donne Stylo. des informations sur quoi? Très bien. Sur le stylo. Où est le stylo? Sur le stylo. Sur la table. Très bien. Sur la table. Sur la table. Donc, le stylo, la subordonnée relative qui est sur la table, donne des informations sur le stylo. Peut-être Paul prend le stylo, mais j'ai pas compris où est le stylo, bien qu'est-ce qu'il a le stylo. Alors, j'ai ajouté une proposition subordonnée relative pour ajouter d'informations concernant le nom auquel elle se rapporte. C'est-à-dire, elle donne des informations sur le stylo. Toujours sur le mot qui est avant le pronom relatif, je l'appelle quoi? Comment j'appelle le mot qui se trouve avant le pronom relatif? Je l'appelle, les élèves, antécédent. C'est quoi l'antécédent? Antécédent, c'est-à-dire le mot qui se trouve avant le pronom relatif. C'est l'antécédent du pronom relatif. C'est quoi l'antécédent? C'est-à-dire le nom qui est avant le pronom relatif. Antécédent, c'est-à-dire qu'il y a avant. C'est clair? Alors, antécédent, c'est-à-dire qui vient avant. D'accord? Avant, oui. Je continue. Avant le pronom Cet relatif. exemple, c'est clair. Donc, il faut apprendre trois choses. Premièrement, savoir relever la proposition subordonnée relative qui est toujours introduite par un pronom relatif. Ici, le pronom relatif, ya Salah, c'est qui? Quel est l'antécédent de qui? L'antécédent de qui? C'est le stylo, toujours celui qui vient avant le pronom relatif. Stylo. Je l'appelle antécédent. C'est clair jusqu'à maintenant? Tout est clair? Oui. Alors, je continue maintenant. Et la proposition subordonnée relative. En effet, une proposition subordonnée relative est une expansion du nom. Alors, comme je vous ai dit, une expansion du nom, c'est-à-dire j'ajoute au nom. Comment j'appelle ce nom? Je l'appelle Antécédent. Où est l'antécédent ici? C'est Stylo. Alors, le mot stylo, c'est l'antécédent. Dans. Donc, qui peut me dire c'est quoi? Mademoiselle. Donc, qui peut me dire c'est quoi expansion du nom? Quoi? Expansion du nom. Oui, c'est quoi expansion du nom? Expansion. Antécédent. Non, ce n'est pas antécédent, c'est ce que j'ajoute à l'antécédent. L'antécédent, c'est stylo. Qu'est-ce que j'ai ajouté à l'antécédent? J'ai ajouté la PSR, n'est-ce pas? La proposition subordonnée relative. Alors, la proposition subordonnée relative est une expansion. C'est clair, Yalamar? Lamar? Oui. C'est clair? Pourquoi tu ne parles pas aujourd'hui? Rien. D'accord, ça va. Et là, je continue. Suivez bien. C'est-à-dire qu'elle apporte une information sur un nom. Ici, le nom stylo, qui est son antécédent. D'accord. Autre caractéristique, la proposition subordonnée relative commence par un pronom. Alors, la proposition subordonnée relative, elle commence par quoi, ya Salah? Commence par un pronom Relatif. par un pronom relatif. Ici, quel pronom relatif on a employé? Qui? C'est le pronom relatif. Je continue. Ici, le mot qui. Le mot qui est ici. Petit rappel au passage Alors, de la liste.
On a déjà vu les pronoms relatifs, n'est-ce pas? Dont, où. Quels sont les pronoms relatifs que je peux rencontrer? Qui, que, quoi, Que, apostrophe, duquel. Pardon, le verbe. Qui, que, quoi, dont, où, lequel, duquel et ses dérivés, c'est-à-dire lesquels, desquels, auxquels. On a déjà vu ces pronoms relatifs, n'est-ce pas? Laquelle. Oui, je continue. Lequel, duquel. Rama. Troisième caractéristique, le pronom relatif a une fonction de la subordonnée. Il peut être sujet, COD, complément du nom. Alors, ici, regardez maintenant. Alors, la subordonnée relative, ici, D'autres sujets, COD, complément. le pronom relatif a une fonction, c'est-à-dire il a un rôle dans la phrase. Un rôle dans la phrase. Quel rôle il peut avoir? Il peut être un sujet, il peut être un COD et il peut être un complément du nom. En travaillant les exercices, on va voir toutes ces fonctions. D'accord, Rama? Isra, vous êtes où? Activez vos caméras. Du nom. Donc, par exemple, dans qui est sur la table, qui est le sujet du verbe. alors, Paul prend le stylo qui est sur la table. Ici, le verbe dans la proposition, c'est est, n'est-ce pas? Toujours, on dit que la phrase commence par un sujet suivi de son verbe. Ici, le rôle de qui est, c'est un sujet. Donc, qui, c'est-à-dire le stylo, je peux dire, la phrase était, Paul prend le stylo est sur la table. Pour éviter la répétition du mot stylo, j'ai employé le pronom relatif qui. D'accord? Alors, le stylo maintenant est le sujet du verbe être. Et le sujet Alors, la de fonction de qui ici, c'est sujet. D'accord? Être, il remplace le mot stylo. Le stylo est sur la table. Quand Paul prend le stylo que tu as acheté, que remplace le stylo? Il est le COD du verbe acheter. Ici, que c'est un COD. Pourquoi? Parce que la phrase était Paul prend quoi? Paul prend le stylo. Alors, le stylo, c'est un COD. Tu as acheté quoi? Tu as acheté le stylo. Donc, que remplace le stylo qui est un COD. Alors, la fonction de que du pronom relatif, c'est COD. Vous comprenez comment je veux indiquer la fonction du pronom relatif? Selon la phrase. Tu as acheté quoi? Le stylo. Quand Paul prend le stylo dont le capuchon est rose, dont remplace le stylo, il est le complément du nom capuchon. Le capuchon du stylo est rose. Enfin, quatrième caractéristique, en général, la proposition subordonnée relative est supprimable. Alors, que veut dire est supprimable et non déplaçable? C'est-à-dire, si je prends l'exemple, Paul prend le stylo qui est sur la table. Si je barre ou bien je supprime la subordonnée relative, est-ce qu'elle va modifier le sens de la phrase? Si je barre, prends celui qui est sur la table. Si je dis Paul prend le stylo, c'est compris ou non? Oui, mais pas beaucoup. Donc, même non, c'est très clair. Paul prend le stylo. Il a pris le stylo. C'est terminé, c'est fini, n'est-ce pas? Lorsque j'ai ajouté la proposition subordonnée relative, j'ai apporté plus d'informations. J'ai donné plus d'informations concernant le stylo. D'accord? Alors, elle peut être supprimable sans changer le sens de la phrase, mais on ne peut pas la déplacer. C'est-à-dire, je ne peux pas dire qui est sur la table, Paul prend le stylo. D'accord? Alors, la place de la subordonnée relative ne peut pas être déplaçable, c'est-à-dire, je ne peux pas changer la place de la subordonnée relative. C'est compris que veut dire non déplaçable? Oui. Donc, je continue. Non déplaçable. Récapitulons maintenant. Alors, on résume maintenant tout ce qui concerne la subordonnée relative. Premièrement, expansion de nom. Que veut dire Yalamar expansion de nom?
Alors, on résume maintenant. Lamar, c'est quoi expansion du nom? Oui? Oui, Lamar, je n'ai pas entendu. Je peux? Oui, Nermine, c'est quoi expansion du nom? C'est après le indice. Je répète, expansion du nom, c'est-à-dire j'ajoute au nom une subordonnée relative. Expansion, c'est-à-dire en excès, c'est-à-dire ajouter plus. C'est l'expansion, c'est-à-dire plus. D'accord? C'est quoi le pronom relatif, ya Rama? C'est-à-dire, elle est introduite par un pronom qui ou lequel. Pronom relatif sujet au contenant, c'est-à-dire c'est la fonction de la subordonnée relative. Finalement, 4, elle est supprimable et non déplaçable, c'est-à-dire je peux supprimer la subordonnée sans rien changer, mais je ne peux pas la déplacer. D'accord? C'est compris les élèves, tout est clair? La subordonnée relative est une expansion de nom par un pronom relatif qui peut être sujet, COD, complément de nom. Et en général, elle est supprimable, mais non déplaçable. Est-ce que quelqu'un a des questions? Tout est clair jusqu'à maintenant? Ça va? Oui. Alors, il nous reste 5 minutes à peu près. On va lire la règle du livre. On a une deuxième séance aujourd'hui à 12h, n'est-ce pas? D'accord. Yalla, suivez avec moi. C'est très facile la règle. La proposition relative est une expansion du nom ou du pronom. Alors, comme on a déjà vu, c'est quoi l'expansion du nom? C'est-à-dire à laquelle j'ajoute au nom, n'est-ce pas? Yalla, soulignez. Prenez un crayon mine et soulignez. Alors, c'est une expansion du nom. Elle appartient donc au groupe nominal. Alors, elle est complément de ce nom que l'on appelle antécédent du pronom relatif. Alors, c'est quoi l'antécédent? C'est-à-dire le mot qui vient avant. Antécédent, c'est-à-dire avant le pronom relatif. Elle suit toujours le nom qu'elle complète. C'est-à-dire toujours elle vient après le nom qu'elle complète. Les pronoms relatifs qu'il introduit sont, quels sont les pronoms relatifs? Qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, lesquels et lesquels. Donc, c'est très facile. On a déjà vu cette règle en détail. Yalla, ya Nermine, souligne la règle parce qu'il n'y a que toi dans la classe. Ça y est, les élèves. Alors, c'est la règle. On l'a expliqué en détail. Durant la deuxième séance, on va travailler des exercices. Souligne la règle. Nermine, si tu as des questions, tu peux me le poser. Oui. Mademoiselle, D'accord. Il a relis la règle. Essaie de retenir les pronoms relatifs. Il nous reste 3 minutes. oui.